à partir d'appuyer, vous aviez la taille légèrement tournée à droite, et bien logiquement ici, vous repartez vers la gauche pour le mouvement de pique ici de la main droite, que l'on appelle dans le style ancien le serpent vomit son venin, qui fait partie de la simple manœuvre en fait, du simple fouet. Et là, nous avons un grand mouvement de taille à gauche. C'est logique. Pour exécuter ce mouvement, nous sommes amenés à faire un grand mouvement de taille avec un ancrage qui nous amène à pousser plutôt dans le pied droit et à la fin à nous retrouver finalement dans une position assez centrale, le poids étant dans les deux jambes. Et puis ici, je vais chercher la force dans la jambe gauche et je pousse à travers avec un grand mouvement de taille vers la droite. Voilà. Face, mouvement de taille vers la droite, gauche, pour engager la pique et dans le même temps, la taille et le mouvement de la simple manœuvre. Ici, plus que jamais, nous avons affaire à un mouvement de type terre. Nous sommes amenés à travailler très fort autour de notre axe. Pour le mouvement de la main crochet ou le crochet vivant du Tai Chi Chuan, vous étiez donc ici avec la taille vers la droite. C'est un petit peu particulier. Nous tournons la taille vers la gauche en amenant le poids dans la jambe droite. Nous ramenons légèrement vers la droite pour former la main crochet et nous revenons vers la gauche en s'asseyant encore plus fort à droite de manière à libérer le pied gauche. Donc il y a bien un travail de taille associé à un travail d'ancrage progressif dans le pied droit et dans le même temps l'organisation du mouvement de la main crochet du simple fouet. Je répète, ici, gauche, petit, droite, petit, gauche, moyen. Voilà. Mon bras du simple fouet est orienté environ vers le nord-est, légèrement vers le nord-est. Nous allons maintenant voir la fin du mouvement du simple fouet, le fouet finalement, à la main qui fouette ici, en frappant. Prenez le temps ici de vous asseoir encore plus dans votre jambe droite et de légèrement tourner la taille vers la droite, cette fois-ci. Pourquoi? Pour mieux placer votre pied gauche dans cette position. Préparatoire du mouvement suivant. Ici donc, léger mouvement vers la droite, ancrage plus marqué dans la jambe droite, et ici, pousser vers la gauche pour exécuter la fin du simple fouet. Observez l'appui dans le pied arrière plus que jamais, dans des positions de nature un peu yang, un peu longue et vers l'avant, comme celle du simple fouet. Il est important de conserver la source du mouvement, c'est-à-dire l'aspect yin du mouvement. L'aspect visible, c'est l'aspect yang, bien évidemment, le haut du corps qui travaille, mais l'origine, c'est le yin, c'est-à-dire le cachet, c'est-à-dire ce qui se passe en termes d'appui et de pression dans le sol grâce à votre jambe arrière. Ceci dit, il y a une petite particularité à la fin du mouvement. Je vous montre ici face à la caméra. À partir de là, nous avons légèrement imprimé un mouvement à droite, nous avons ancré dans la jambe droite, nous avons déplacé notre pied gauche et là nous avons fait un grand mouvement de taille vers la gauche. Et bien ici, au moment de placer sa main gauche, c'est ici finalement que s'opère un fouet très discret, très caché, un mouvement de fouet. Et bien là, vous avez un mouvement droite, petit, et gauche, petit, qui vous remet finalement la main au centre.
un des grands principes du tai chi dont nous parlerons dans un film futur, la main au centre et la main qui s'éloigne du centre. La main yang, la main au centre, la main yin, la main qui s'éloigne. Un des grands principes aussi du tai chi chuan de style yang. Eh bien, grâce à ce petit mouvement de taille au final du simple fouet, vous replacez votre main gauche au centre. Je répète ici une fois. Droite, petit pour placer son pied gauche. Gauche, assez grand. Et ici, petit à droite, petit mouvement à gauche pour replacer la main au centre.